Voilà, nous allons donc travailler avec un Canadair depuis l'aéroport de Vias. Donc pour le décollage, bien évidemment, la touche F7 une fois pour ouvrir les volets à 15 degrés. Et on va lancer l'avion avec la commande classique de pousser des gaz. Vous remarquerez sur le compteur de vitesse qu'il y a deux petits crans à 100 et à 120. 100 étant la vitesse minimale au-delà, en dessous de laquelle on risque le décrochage. Là, maintenant, on est arrivé à 100, donc on ne peut plus arrêter le décollage, il faut continuer. Et à 120, on appuie sur la petite touche qui fait décoller l'avion. La première des choses à faire, c'est de ne pas dépasser 15 degrés en montée. Voilà, on va commencer à monter. Donc dès qu'on a décollé, on peut tout de suite rentrer le train d'atterrissage. C'est la touche G pour rentrer le train d'atterrissage. Et comme l'aéroport de Vias, généralement, on décolle face au nord-ouest. On a donc théoriquement l'étang de Thau qui est derrière nous. Donc on fait une petite manœuvre à 360 degrés directement pour aller rejoindre l'étang de Thau. Alors bien évidemment, une fois qu'on a l'altitude minimum à laquelle on souhaite voler, qu'on a stabilisé l'avion, on peut appuyer sur la touche F5 pour rentrer les volets, puisqu'on n'a pas besoin de voler avec les volets d'ailes ouverts, évidemment. On les rentre. Les volets d'ailes ne servent qu'au décollage et à l'atterrissage. Donc là, pour ceux qui connaissent un peu la zone, on est au-dessus du Gros d'Agde, au-dessus de Bias pour l'instant, et au loin là-bas c'est la pointe d'Agde et du Cap. Alors les images sur Flight Simulator sont pas forcément terribles pour reconnaître typiquement les endroits. En l'occurrence ici, ça manque un petit peu d'avoir la montagne du Cap d'Agde, mais on a quand même le dessin de la côte qui est relativement précis. Donc là, à gauche, on voit le début de l'étang de Thau, au niveau de Marseillan. Donc évidemment, on va prendre l'étang de Thau dans sa longueur. Donc il faut arriver sur un axe en gros qui est ouest-est. Donc là, je continue tout droit, pas besoin de manœuvrer. Et on va progressivement commencer à virer sur la gauche légèrement pour arriver à prendre le bout de l'étang de Thau. Donc sur les manœuvres, il faut y aller quand même mollo avec les touches du clavier. Un avion, ça réagit quasiment instantanément. Alors dans l'idéal, on devrait être à 1000 pieds, c'est-à-dire en gros minimum 300 et quelques mètres d'altitude. Et là, on va commencer à descendre doucement pour essayer de prendre l'étang au moins à son début. Donc vous voyez que si vous regardez les réacteurs, on a baissé un petit peu la puissance, vous l'entendez aussi au bruit de l'avion, on a baissé un petit peu la puissance au niveau des hélices. Et je suis à une inclinaison de un peu moins de 5 degrés pour descendre, ce qui en mode cockpit évidemment est beaucoup plus pratique parce qu'il faut voir où on est. Donc là ma vitesse est relativement élevée pour toucher l'eau. Il est évident que pour toucher l'eau, il va falloir que l'avion ralentisse un petit peu. Mais ça, on va le faire dès qu'on sera au-dessus de l'eau. C'est-à-dire que dès qu'on sera au-dessus de l'eau et à une altitude, je suis à 200 mètres. Dès qu'on va arriver à une altitude en gros de 100 mètres au-dessus de l'eau, on va commencer à ralentir vraiment, quitte à ralentir au niveau de la poussée des gaz, au niveau des hélices. Et là, donc, on remet l'avion droit, ça c'est important, dans l'axe de l'étang. Et on fait une petite descente en douceur, en essayant de rester
perpendiculaire, parfaitement perpendiculaire à l'eau. Et comme un atterrissage normal, on va faire ce qu'on appelle un arrondi, c'est-à-dire qu'au dernier moment, avant de toucher l'eau, on va légèrement lever le nez de l'avion. Parce que si votre avion frappe l'eau avec le nez, voilà, dans cet angle-là par exemple, évidemment, on plante. Et on plante le nez dans l'eau, donc on retourne l'avion. Donc là, on est pas trop vite, 150 nœuds, entre 150 et 200. Et là, au dernier moment, voilà, on voit l'ombre, donc l'ombre, et hop, on relève légèrement le nez et on touche l'eau. Alors, une fois qu'on a touché l'eau, on a un petit bouton qui est à peu près au milieu, voilà, la souris, hop, on appuie une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et on remplit ainsi les 4 parties du réservoir. On remarquera que plus on remplit, plus l'avion a tendance à ralentir et à piquer du nez. Normal, puisqu'il se charge en eau. Là, il est plus lourd, votre avion. Donc pour redécoller, maintenant, il faut remettre les gaz, mais pas seulement. Il faut aussi, vous le voyez, ouvrir les volets. Donc la touche F7, 2 voire 3 fois pour ouvrir les volets. Là, il faut les ouvrir à 50 voire 75 degrés. Et une fois qu'on a repris 120 km/h de vitesse, il suffit de lever le nez et l'avion redécolle. Il a du mal à redécoller, c'est normal, il est plein d'eau. Voilà, et là, même principe, une fois qu'on a récupéré une altitude un peu de croisière, on rentre les volets, donc c'est la touche F5 qui rentre automatiquement les volets. Donc pour l'histoire des volets, F7 permet, autant de fois qu'on appuie, d'ouvrir les volets à... Je crois que sur le réglage, c'est pas forcément comme sur un vrai avion, donc on est en gros à 25%, 50%, 75% et 100%, autant de fois qu'on appuie sur F7, et la touche F5 permet de les rentrer d'un coup, en sachant que si on appuie sur F8, on sort tous les volets d'un coup, et si on appuie sur F6, on peut les rentrer aussi progressivement. Voilà, donc là, on est reparti, on a une altitude en gros de... Là, j'ai pas le cadran sous les yeux, mais grosso modo, on doit être à 250 mètres d'altitude. Un Canadair, de toute façon, on vole relativement bas. Et là, on va aller viser une petite pinède. Voilà, ouais, je suis monté quand même à 700 mètres. 700 pieds, pardon. Donc 700 pieds, on divise par 3 et on a l'altitude en mètres. Donc là, je vous avais vu, j'ai remis les gaz. Donc là, vous voyez les hélices à fond. On va progressivement baisser les gaz une fois quand on a rapproché de la zone. Parce qu'on va pas sur une zone pour larguer plein pot. On prend une vitesse qui est relativement lente parce qu'il faut bien viser, il faut de la précision normalement. Donc là, vous voyez que je suis stable au niveau altitude. Et là, vous voyez donc la petite pinède qui est la tache sombre droit devant. Alors on suppose, parce qu'on ne peut pas faire les flammes évidemment, on suppose qu'il y a un feu sur cette pinède, donc le largage on le fait sur la pinède. Donc passer du mode vue cockpit à vue extérieure, avion suiveur. Alors là j'essaye de régler le détecteur d'altitude, l'alarme d'altitude, mais bon j'ai pas trop compris comment on pouvait la régler en dessous de 1000 pieds. Apparemment de toute façon en dessous de 1000 pieds il y a l'alarme d'altitude qui s'allume pour indiquer à l'avion, enfin pour indiquer au pilote qu'on est trop bas. Enfin qu'on s'approche du sol. Normalement on est censé savoir ce qu'on fait quand même. Donc là, ma vitesse est, même si j'ai réduit mes hélices, ça se voit aux indicateurs de puissance qui sont au centre de l'écran. J'ai réduit à peu près de 30%. J'ai quand même une vitesse qui est relativement élevée.
là, je suis à pratiquement 200 nœuds. Donc j'arrive relativement vite sur la zone. J'ai même repoussé là, j'ai même remonté la puissance. Donc là, le petit bouton que je viens d'allumer avec la souris, c'est l'ouverture des portes de largage. Donc pour larguer, il faut que ce bouton soit vert. Donc si on est en mode cockpit, tout va bien, avec la souris on file un clic sur Open. Mais si on est en mode comme ceci, vue de l'avion suiveur, c'est la touche Shift W. Donc on appuie sur la touche Shift et W et les commandes d'ouverture de porte de largage se font automatiquement. Maintenant donc on va viser, c'est-à-dire qu'on va descendre. Et là je vise le bord de la pinède en sachant que tout à fait à droite on voit qu'il y a une habitation, il y a un domaine. Donc on suppose qu'on veut protéger le domaine, donc on va essayer de larguer sur cette partie-là qui est supposée être en feu. Donc pour larguer, voilà, 25% du réservoir là ont été largués en appuyant sur la touche I. À savoir qu'une fois qu'on a appuyé une fois sur la touche I, normalement il faudrait qu'on refasse CTRL W pour réouvrir les portes et pour faire un deuxième largage. Bien que théoriquement il est aussi possible d'appuyer plusieurs fois sur la touche I pour larguer donc les 4 parties du réservoir. Là, en gros, je viens de larguer un quart du réservoir seulement. Donc, je vais faire un autre passage et on va recommencer la même manœuvre, c'est-à-dire Shift W pour ouvrir les portes de largage et le I quand on est dessus pour larguer. Voilà, on va s'arrêter là pour les commentaires. Donc, je fais 4 passages pour vider les 4 parties de mes réservoirs. On peut aussi donc larguer la totalité si l'on souhaite.
Donc on a vidé les 4 réservoirs et on a fait, voilà, les 4 réservoirs sont vides, on le voit aux tranches vertes sur le cadran central en haut, il n'y a plus rien dans les réservoirs, tout est vidé et les portes sont fermées. Donc après avoir vidé les 4 réservoirs, la petite manœuvre consiste à virer sur la gauche, viser la mer, puisque là maintenant on va retourner se poser sur l'aéroport de Vias. Alors pour l'atterrissage, on y reviendra à ce moment-là. J'ai été un peu présomptueux, à savoir que dans l'idéal, il faudrait viser effectivement la pointe du Cap d'Agde et ensuite virer sur la droite en restant dans l'axe un petit peu de la bande littorale pour pouvoir se poser sur l'aéroport de Vias dans le sens donc est-ouest. Et là, je l'ai pris un petit peu raide, donc vous le verrez à l'atterrissage, on y reviendra. C'est pas tout à fait orthodoxe. Enfin, l'important, c'est de se poser sans casser. Voilà, ça permet d'avoir quelques petites vues de devant, de derrière de ce Canadair.
Voilà, on arrive à l'atterrissage. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai été présomptueux, je l'ai pris très très raide mon passage pour l'axe de la piste. Donc, vous voyez là, on a sorti les volets à peu près à 50%, donc 2 fois la touche F7. On va la sortir une fois, 2 fois, pour donner au fur et à mesure que l'on ralentit, puisque là, il faut baisser les gaz et arriver donc avec une vitesse qui est pratiquement celle à laquelle on a décollé, 120. Donc la touche F7 pour sortir les volets déjà bien avant, quand on entame la descente. Au fur et à mesure qu'on perd de la vitesse, on compense la portance des ailes. On appuie sur la touche G, bien évidemment, pour ouvrir le train d'atterrissage. Et lorsqu'on se pose, évidemment, on est en descente, donc on pique du nez. Et avant de toucher la piste, il faut impérativement relever un petit peu le nez pour pas que l'avion frappe avec la roue de devant. C'est toujours les roues arrière qui se posent en premier. Et ensuite la roue avant. Alors une fois qu'on a posé un Canadair, il n'y a pas sur les ailes, il n'y a pas de système de volet pour freiner l'avion. Donc on va freiner simplement avec le frein d'abord. Donc le frein, c'est la touche point virgule. Donc on va appuyer sur le frein. Mais en même temps, il faut bien sûr inverser les hélices. Donc pour inverser les hélices, une fois qu'on a touché le sol, eh bien on baisse, c'est le bouton pour baisser les gaz. Et on a baissé les gaz vraiment à tel point que on inverse la poussée des hélices. Donc ça contribue à freiner l'avion encore plus. Avec un Canadair, on peut s'arrêter sur une piste comme Bias facilement en même pas la moitié de la piste. Voilà, une fois qu'on s'est arrêté, on remet un petit peu de gaz parce que dans l'idéal, eh bien, on devrait sortir de la piste et aller se ranger proprement avant de tout couper. Voilà. À vous de vous amuser maintenant.